Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il a failli dire Emmanuel. Non, laissez-moi créer pour nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Après, on ne va pas exhorter, on ne va pas parler beaucoup. Papa est venu pour prier pour la vie. Voilà. Parce que on est là, mais on n'est plus là. Père à son âme, le feu pété disait, quand tu parles, pour avoir un peu pitié de celui qui t'écoute. Quand il t'écoute, et à un moment donné aussi, il est fatigué. Il veut aller se reposer. C'est ça, non? Voilà. Donc, on va faire la prière finale. Et puis, on va véritablement partir. Je bénis Dieu véritablement pour ceux qui ont pris le moment à cœur. Je bénis aussi Dieu pour ceux qui n'ont pas pris le moment à cœur. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Amen. Alléluia. Amen. Et j'exhorte évidemment ceux qui n'ont pas pris le moment à cœur, de prendre le moment à cœur et de faire les prières. Ça répond à quelque chose. Pour ceux qui font les prières depuis le début, ils vont voir que ce n'est pas des prières qu'on a balancées comme ça. Quand tu vas regarder ta vie, tu vas regarder les réalités. Tu vas te dire qu'on fait beaucoup de choses dans ta famille. Tu vas comprendre que c'est des prières qui ont été inspirées. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si je fais la prière, sans parler de ce dont je vais parler, ce serait véritablement de ma part commettre un crime de lèse-majesté. Je ne peux véritablement prier ce soir et après déposer le micro, déposer véritablement le crachoir sans parler véritablement de ceci. Ce soir, j'aimerais ici véritablement que vous et moi, que vous vous joigniez à moi pour dire encore félicitations à la sœur Aïssa. J'étais la dernière fois à son voici, elle est là. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux demander du premier pour ta vie? Voilà. Pour faire monter, pour la monter, ils n'ont pas bien vu. Ils n'ont pas encore bien vu. Voilà, c'est ça qui s'est dit. Alléluia. Amen. Et la dernière fois, j'étais là-bas, elle m'a envoyé véritablement une carte d'invitation. J'étais vraiment très occupé. Mais j'ai fait vraiment d'efforts. Voilà, d'être là-bas pour la soutenir. C'est aussi une manière de soutenir. Alléluia. Amen. Et quelquefois, quelqu'un peut te dire, peut t'inviter pour un événement heureux ou malheureux. Tu vas rester chez toi à la maison, tu vas envoyer l'argent. Ah, c'est ma participation et c'est mon soutien qui est là, ma contribution. Vous prendre ça, ma soeur. C'est vrai, ce que tu fais là, c'est bon. Mais ce sera encore mieux que toi-même, tu pleures notamment là. Parce que la chaleur humaine là, ça compte. La présence de l'autre là, c'est important. Sinon, quand on dit à Filirai, quelqu'un peut s'asseoir celui qui envoyer l'argent et puis c'est fini. On dit que c'est ton Yahoo. Oh ben, est-ce que l'argent, ça peut consoler l'homme? Est-ce que l'homme peut parler à l'argent? C'est pourquoi il a tout fait. Je suis parti. Je sais que peut-être beaucoup n'ont pas eu l'information, d'autres aussi ont été un peu empêchés. Voilà, parce que c'est pratiquement à quelques jours, la veille même, que véritablement j'ai été saisi de la chose. De cela dit, nous te disons vraiment félicitations. Et puis voilà, il n'y a rien dans jalousie, il ne faut pas être jaloux. Il n'y a rien dans jalousie, il faut prier pour elle. Nous allons prier encore pour elle. On dit à l'église, on a prié ce jour, on a pour les bénédictions, on a formé les bénédictions, on a prié. Mais on va encore prier pour elle. Tu vas véritablement demander à Dieu véritablement de faire encore dans sa vie d'agir, de se manifester, afin que toi aussi la grâce puisse te contaminer, afin que tu puisses quitter dans le célibat, afin que tu puisses quitter dans le concubinage. Jésus dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à ça. Voilà, il n'a pas dit à sa copine, il n'a pas dit à sa go, il n'a pas dit ça, il dit à sa femme. Comment est-ce qu'il dit à ses faux? C'est la parole de Dieu. Vous aimez trop concubinage, vous aimez trop concubinage. Soyez délivrés de tout esprit de concubinage. Amen. Vous savez pas que quand c'est dans le concubinage, là, ça bloque beaucoup de choses. 40 ans, on est ensemble, jusqu'à les enfants, mais nous, on cheveux blancs. Mais on n'est pas prêts. C'est quoi? C'est l'argent qui manque quoi? C'est quoi qui manque quoi? Moi, je pense que ce n'est pas l'argent qui manque. Oh bien, c'est quoi? Qu'est-ce qui manque? La volonté. Oh ben c'est étude, vous êtes en train de faire. C'est étude là-bas ou bien c'est étude quoi? Des histoires, des géographies. Vous avez étudié, on vous envoie le corps, vous n'avez pas étudié. Vous n'avez pas tout étudié. Maintenant, dans ça, vous étudiez seulement, ça ne finit pas. Restez là, les enfants vont partir jusqu'à ils vont travailler, ils vont prendre les traits, vous êtes encore en train de vous étudier.
Alléluia. Amen. Soyons délivrés de cet esprit-là. Quand tu demandes, papa, on est en train de se préparer un peu. Papa, quand même, tu sais, ces dépenses qu'il y a là, c'est pas facile. Mais il y a des funérailles là, ça va dépasser les gens, ça peut faire mariage. Bravo. Hein? Il y a des cérémonies, même tu fais même l'argent, ça peut faire ton mariage. Mais si véritablement vous avez pris de l'argent comme ça, pour faire plusieurs fois funérailles, pour faire des choses, même dépenser dans la santé, une personne est malade, c'est là que tu vois l'argent à s'en sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous même dans votre affaire là, c'est pas clair. Votre affaire est bizarre. Est-ce que vous avez besoin de faire grandiose? Mais souvent aussi, il y a des moments là aussi, elles aiment grandiose. Il y a des mariages grandioses. En particulier, lui devient à Paris. Il est marié à Assili. Si ce n'est pas Assili, là, il ne marie pas. S'il n'y a pas 200 personnes, il ne marie pas. S'il n'y a pas 300 personnes, il ne marie pas. Il y a tout ça aussi. Peut-être le monsieur, il veut faire, mais à cause de toi aussi, tu as tellement compliqué le truc que lui aussi, depuis là, il ne fait pas. Donc, vous aussi, essayez de voir, ouais. Essayez de voir, d'autres amants, on va les tuer là-bas. Quand il réalise que d'autres amants, il est découragé. C'est toutes ces économies qui vont partir dedans. Il y a tout ça là, mais il y a des belles familles aussi, là, attention. Eux, ils prennent l'affaire de d'autres là pour faire sourire. Bravo. Le monsieur, quand il est vigile, et puis on envoie d'autres 1 million, il va payer ça comment? Vigile va payer d'autres 1 million comment? Vigile va payer d'autres 500 000 comment? Il fait comment? Mais ça va prendre des années. Un peu seulement, tel enfant est malade, lui est malade, l'autre est malade, l'autre, moi-même, il doit partir faire ma tontine, mes cheveux, mes ceci, mes cela. À quel moment le salaire des vigiles a pu faire mariage? En tant si tu avais compris la vision du monsieur il y a longtemps, tu étais déjà marié. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quand toutes ces conditions-là sont réunies, on est là véritablement. Je peux comprendre qu'on puisse prendre véritablement un certain temps pour discerner tout. Mais bon, cette maison, tu es déjà rentré dedans. Elle est en train de vérifier si dedans est bon avant de rentrer. Tu es déjà rentré dans la maison. Si vous voulez vérifier, c'est avant de passer la porte. Tu es déjà dans la maison. Puis quand tu es dans la chambre, tu dis non, je vais prier pour voir s'il doit rentrer dans la maison. Aïe. Si tu dois, tu es déjà dans la maison, tu dis que tu dois prier. Tu es déjà dans la maison et quand tu es dans la chambre, tu dis que tu dois prier maintenant. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une question véritablement de volonté. C'est une question de volonté. Je dis, c'est pas moi, c'est pas comme si moi-même j'aime parler, mais tu as fait un moment là où vous parlez. Après que ceux qui doivent vraiment régulariser n'ont qu'à régulariser. Alléluia. Amen. Alors, Kofi, ça va? Ça va bien? Waouh. Et puis, ce Kofi, il est là. Alors, Kofi, il faut beaucoup prier. Et je te soutiens, il faut beaucoup prier véritablement. Hein? Même si tout est calme véritablement en ce moment, il faut beaucoup prier. Prie beaucoup pour ton couple. Quand il était dedans, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il te dit qu'il faut t'élever dans la prière. Il ne faut pas prendre ça comme ça que c'est calme. Il ne faut pas prendre que l'eau est calme comme ça. Le courant qui est en bas là, c'est trop dense. Il faut prier. Le courant est fort. Alléluia. Amen. Voilà, j'ai déjà compris. La prophétie, quelquefois, quand elle arrive, c'est ici on est en train de parler. Ça va passer véritablement du départ des grands. C'est pas ça? Parmi les grands. Il y a vraiment, voilà, et puis on a prié pour notre grand-père. On a prié pour notre papa. Parce que vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Et parce que vraiment, il y a que le Seigneur vraiment fortifie véritablement sa famille, qui consomme vraiment sa famille, parce que c'est pas facile. C'est une grosse fête. Même c'est pas ton parent, la mort, ça va toucher tout le monde un jour. Tout le monde est appelé à partir. Ça n'arrive pas ton âge, ça n'arrive pas ton ethnie, ça n'arrive pas, tu as eu que la couleur de ta peau. Quand il est l'heure, là, il est l'heure. L'ange de la mort, il vient te chercher. Donc quand tu vois les gens en train de pleurer, il faut vraiment les consoler. Il faut pleurer avec eux. Parce que le jour où le malheur va frapper, c'est parce qu'il n'a pas l'habitude de pleurer les gens. Moi, ça soit ici, quand il regarder aussi. Si tu veux tabourer, on va envoyer tabourer. Si tu veux bâche, on va envoyer bâche. Si tu veux chaise, on va envoyer chaise. Et puis on va s'asseoir sur nous aussi. Alléluia. Amen. Donc c'est de pouvoir véritablement compartir. C'est l'enfant de quelqu'un aussi. C'est le grand frère de quelqu'un aussi. C'est le petit frère de quelqu'un aussi. C'est le cousin de quelqu'un aussi. C'est le parent de quelqu'un aussi. Alléluia. Amen. Donc c'est de ça vraiment qu'il s'agit. Nous devons véritablement nous lever dans la prière. J'ai dit ici, et c'était ce sur quoi mon message allait porter, mais l'homme de Dieu, Noé, m'a dévancé parce que l'esprit. Je vous dis ceci. Vous savez, quelquefois, tu vas à l'église, mais ta vie de prière n'est pas ça. Dieu peut te connecter à une assemblée, à une communauté.
pour réveiller ta vie de prière. Pour juste réveiller ta vie de... J'ai précisé, il dit pour juste réveiller ta vie de prière. Mais aujourd'hui, on a un problème. Si Élie n'est pas dans une communauté, une fois, deux fois dans une assemblée, je dois forcément devenir membre de cette assemblée. Et vraiment aujourd'hui, là, ça fait que beaucoup sont perdus. On peut tout ce qu'on rencontrait l'homme a fait là. L'homme finit véritablement par s'enlever dedans. Tout ce qu'on force quelqu'un à faire là, il va, au début, il ne va pas parler, mais après là, lui, il va enlever ses pieds là-dedans. Là, c'est pas elle, c'est que de son propre chef qu'il est venu, c'est pas sa volonté propre. Mais il est venu et puis on l'a pris en catimini. C'est pas ça? Tu viens et puis on te prend en haut, comme on le dit. On te prend en catimini, donc tu es là, elle fait comment? Alléluia. Ah, la maman qui est là, la maman Aline, elle est venue. Et vraiment, elle dit, le moment lui a fait du bien, elle a bien prié, c'était vraiment bien. Et donc vraiment, voilà, la maman, de toute façon, je vois, je sens en même temps dans mon esprit qu'elle veut rester avec nous. Maman, c'est ça, tu veux rester avec nous. Elle se trouve acclamer le Seigneur. Maman dit, elle est avec nous pour toujours. C'est fini, on t'a déjà pris en haut. Ça ne descend pas dans ton cœur. Les gens ont déjà parlé comme ça là-bas devant tout le monde. Donc tu es bloqué. Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Peut-être même là, dans cette communauté dans laquelle tu viens prier là, c'est pour un temps. Peut-être que c'est dit que là où véritablement toi tu es quelqu'un là-bas, c'est sa communauté qui est là. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'a envoyé là-bas pour un temps. Parce qu'à un moment donné, sa vie était trop au bouillon. Dieu voulait mettre sa vie au corps. Donc il envoie dans une communauté où c'est-à-dire que l'homme de Dieu, sa prédication est portée véritablement sur la sanctification, sur la sainteté. Il avait l'habitude d'entendre des messages sur la bénédiction, la prospérité. Donc il arrive quelque part où le gars il est dur. C'est péché, sanctification, sainteté. La parole va le délivrer. Tu vois, le gars il devient toi. Tu comprends pas? C'est Dieu qui le fait passer là. Son âme a besoin de ça. Donc le besoin que son âme a exprimé là, Dieu a vu ça. Donc Dieu l'envoie véritablement quelque part. Amen. Amen. Dieu l'envoie quelque part. Le besoin véritablement que son âme a exprimé là, en fonction du besoin qui a été identifié au niveau de son âme, Dieu le conduit quelque part. Par rapport à un point de temps bien précis. Tu peux être même dans le groupe musical, comme il s'assied ici les dimanches, sinon en semaine. Tu peux être là, tu peux t'asseoir là, et tu vas chanter pendant longtemps. Mais Dieu est en train de te préparer pour une œuvre plus grande. Mais c'est au moment de partir là que souvent certaines personnes le prennent très mal. Les gens le prennent mal. C'est le manque de maturité. On n'est pas mûr. Voilà pourquoi on pense à mal. Elle vient ici, on a prié pour elle, elle est bénie, on ne la voit plus. Je ne suis pas en train véritablement d'encourager l'ingratitude. Les gens sont très ingrats. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais quand le moment est venu pour la personne véritablement de choses, la personne va partir. À un moment donné où tu étais quelque part, tu ne te sentais plus là-bas. Donc Dieu t'envoie quelque part et tu es arrivé quelque part là et tu te sens là-bas. Maintenant, Dieu peut t'avoir envoyé là pour un temps. Ou Dieu peut t'avoir envoyé là parce que tu as demandé à Dieu, je veux un endroit où je vais rester, je n'ai plus envie de me promener. Et puis c'est comme ça que Dieu t'envoie. Alléluia. Amen. Tu restes connecté véritablement. Tu restes connecté. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Et puis je vais m'arrêter. Il dit là où est ton cœur, c'est là que se trouve ton réseau. Ouais, les chaises résidentielles, les chaises qui sont là. Hein, c'est une petite, elle s'est levée, elle est venue faire violence, elle a déposé. Dieu lui a mis à cœur, elle est venue faire ça. Elle n'a pas regardé sa situation, elle met cette forme de promesse. Elle n'a pas regardé, mais Dieu lui a mis à cœur, elle a obéi. Je vous ai dit que ce n'est pas le grand nombre de personnes. Ce n'est pas le grand nombre de personnes. La dénomination en tant qu'église, en tant que chapelle ou bien temps, on met un nom dessus, Bethel, en tant que Christ, ça ne sauve pas quelqu'un. C'est Jésus qui sauve. Tu peux être dans le bâtiment, c'est bien beau. Et sur papier, on sait que tu es compté parmi les fidèles des temps, mais toi-même, ton cœur n'est pas pratiquant. Ton cœur ne pratique pas la chose. Hein? Il y a des gens qui sont chrétiens de naissance. Comment c'est qu'il dit c'est beau? Mais il y a des gens qui sont chrétiens parce qu'ils pratiquent, ils sont pratiquants. Dans ces deux catégories-là, toi tu te soutiens pour aujourd'hui, tu te situes où? Toi tu es chrétien de naissance, soit tu es né dans une famille chrétienne, mais je ne sais pas, ou bien toi tu es pratiquant.
dans ce que tu fais là, tu es pratiquant. Tu pratiques véritablement la chose. Ça fait deux cas, deux catégories de personnes. Alors on arrive véritablement à ça. Pour ceux véritablement peut-être qui vous ont précédé ici, demandez-leur. Je ne me suis jamais fâché avec quelqu'un parce que la personne a dit je m'en vais. Et même si tu t'en vas, que je vais continuer à prier pour toi, le jour où il y a un message pour toi, il y a quelque chose, je vais t'appeler. Parce que je me dis que, de toute façon, un musulman peut venir aux deux plateaux et puis aller dans la mosquée qui est à côté là, aller à l'écoute et rentrer dans une mosquée pour prier. La vision de Christ de l'église, c'est comme ça doit être. C'est vrai. Pourvu que ce n'est pas combien on prie là-bas. Pourvu que ce n'est pas Satan on prie là-bas. Mais c'est la parole de Dieu, la Bible qui est déposée. Et c'est le nom de Jésus qui est proclamé. Il n'y a pas de soucis, ce sont des frères. On est tous frères. Voici comment Jésus a compris à faire. Et puis nous on est venus, on a compliqué. Il y a des gens qui ont prié à Marcel Blé, ils n'ont pas vu quelque chose. Mais ils sont allés prier à un pasteur, on est un trou là-bas. Quand il a prié pour une lettre, il y a des gens qui ont prié véritablement à un moment sans louer, ils n'ont rien vu. Ils sont allés voir avec un prier pour eux, c'est résolu. Ce qu'il dit là, c'est bon, c'est beau. Ta bénédiction est là, mais après ta bénédiction là, il y a certaines clés véritablement qui peuvent se retrouver dans la main de quelqu'un. Oui. Tu peux même croiser l'imam même sur la route. Et puis l'imam va déclarer une parole sur ta vie. Dieu va utiliser sa bouche. À l'instant T là, il va dire ma vie, vraiment, je te souhaite telle chose. Mais c'est quelqu'un vraiment qui vit bien, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Il y a imam, mais la parole qui va faire sortir là, ça va détruire ta nation sur ta vie. Et tu vas rentrer dans une glace. Mais il a parlé, ça fait 3 mois, voilà, il me suis marié. Dieu se sert de n'importe qui pour nous parler. Dieu peut se servir de n'importe qui, utiliser n'importe qui pour te bénir. Il peut se servir de n'importe qui. Mais si véritablement tu n'es pas mûr spirituellement, si véritablement ton esprit n'est pas ouvert d'une certaine façon, tu vas toi-même te bloquer des grâces, tu vas te fermer les portes. Tu vas toi-même t'imposer des restrictions inutiles. Inutiles. Tu as faim, il n'y a pas manger chez toi. Dieu te met à cœur. Et que Dieu dispose, il met à cœur à un imam qui habite à bout, bien un musulman, et puis il fait un mouton, il tue le mouton, il prend le mouton là, il vient te donner aussi. Il ne mange pas, ça c'est les jours, c'est ça, c'est sacrifice, il ne mange pas. Il a écrit sur John là. Si Dieu ne te convainc pas, tu ne prends pas. Mais ils n'ont pas écrit sur John là que si tu meurs, tu manges, tu vas mourir. Et voici les considérations dans lesquelles on est souvent, et puis ça nous fatigue. Dieu va passer par quelqu'un pour t'aider, tu dis, bon. Hein? Moi, si c'est pas au béni, si c'est pas quand, une, 5, maintenant, tu fais pas chose. Vous voyez, la vieille Baoulée, elle est là-bas, elle connaît un médicament. C'est que des feuilles, elle enlève devant toi, il n'y a rien de société dedans. Elle te donne ma vie, au bâtir ça là, tu prends, tu fais toilette intime, tu fais comme ça va tes choses. Ça là, c'est les choses de combien là? Moi, ici pas dedans. C'est la connaissance. Oh, Yako, mon peuple périt faute de connaissance. La vieille, c'est son travail, elle connaît ça il y a longtemps. Elle ne fait pas de médicaments, c'est pas médicament, mais elle sait que ça fait ça. C'est tout. Tu dis que tu ne veux pas. Tu peux prendre, mais il faut prier avant d'utiliser. Là, s'il y a quelque chose, tu ne vas pas discerner, s'il y a quelque chose de bizarre, ça va. Mais elle prend en même temps, laisse comme ça là. Je ne sais pas déjà s'il y a quelqu'un à l'hôpital. Mais comment de l'hôpital là, ça me suffit. Tu vois ton comportement. Ils sont en train de parler, tu vois ton comportement. Et c'est comme ça, souvent, tu as refusé certaines choses. Tu vas être en train de passer, c'est un fou même qui a donné une révélation. Tu connais ton mariage, même si ton voyage, même si ton enfantement, si quelque chose. Et il va être en train de parler, il va dire, oh, c'est un fou, c'est un fou. Un fou là, il peut dire quoi de bon. C'est Dieu qui est en train de te parler. C'est Dieu qui est en train de t'interpeller. Mais aujourd'hui, on est tellement fermé. Hein? On est tellement fermé que quelquefois, pour recevoir la grâce, c'est compliqué. Il y a eu une fois, on t'a invité à la prière quelque part. Il y avait quelque chose pour toi là-bas. Mais quand tu as entendu, on dit que là-bas, c'est les protestants. C'est quoi? C'est les catholiques. Dès que tu entends cette émission, ça, tu n'as rien compris dans l'affaire de Dieu là. Tu n'as rien compris dans l'affaire de la parole de Dieu là. Tu n'as rien compris. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui tu as du mal à rentrer. Parce que peu importe là où Dieu va t'emmener, il va te planter là. Tu ne peux pas recevoir tout là-bas, de là-bas. À un moment donné, Dieu va forcément passer par des personnes que tu vas rencontrer dans la vie comme ça, mais quelque part. Ces personnes, tu vas aussi recevoir d'autres grâces. Venant véritablement de ces personnes-là, Dieu, par ces personnes-là, il va te donner de recevoir des grâces. Il faut que tu ouvres ton esprit. Il faut que tu puisses encore t'ouvrir et comprendre que véritablement, pour celui-là véritablement qui a accepté Christ, qui a reçu Christ, et toi aussi qui as reçu Christ, vous êtes frères et sœurs. Qu'il soit orthodoxe, qu'il soit catholique,
qu'il soit évangélique. Peu importe, vous êtes des frères. Il n'est pas ton frère, mais c'est bizarre du moment où tu vois que leurs pratiques sont un peu bizarres. Leurs pratiques ne sont pas conformes à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures. Mais sinon, si c'est conforme aux Saintes Écritures, mais tu n'as pas de problème avec. Il faut ouvrir véritablement l'œil, il faut ouvrir véritablement ton esprit. Je prie que Dieu t'ouvre véritablement l'esprit. Afin que tu puisses comprendre ces choses-là. Afin que tu puisses comprendre ces choses-là. Sans vouloir véritablement me jeter les fleurs, chez moi ici, quand Dieu m'a donné de venir habiter ici, de venir ici, Dieu a fait grâce à certaines personnes. J'ai reçu ici des hommes de Dieu, que ce soit évangéliques et que de tous les pauvres. Parce qu'il me dit que ce sont mes frères. Ici, il a reçu des pasteurs. Ici, il a reçu des prêtres. Ici, il n'est pas dit. Disais ça comment? C'est entre eux et moi et le Père. Le Père et puis eux et moi. C'est entre où ça se passe. Alléluia. Amen. Parce que au jour notamment de la détresse, au jour de la difficulté, il a eu besoin de moi aussi pour qu'il puisse prier pour lui. Demain aussi, il peut avoir une situation et lui, dans cette connaissance-là, je peux aller vers lui pour dire mon père, il faut voir. Il y a quel cas là, je ne comprends pas. Et puis lui aussi, il va prier pour moi. Mais si on va mettre une barrière entre nous, entre moi et certaines personnes, entre moi et certains bergers, entre moi et certains pasteurs, entre moi, pourquoi Dieu met ces barrières-là? Jésus n'a pas mis de barrières entre nous. Alléluia. C'est l'homme véritablement, au fur et à mesure que les choses ont évolué, l'homme même a tout compliqué. Sinon, il n'y avait pas deux églises. C'est Saint-Pierre qui est là-bas. C'est juste Saint-Pierre, ils ont bâti véritablement la basilique. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Mais à un moment donné, des gens, avec certaines convictions, se sont levés. On dit, bon, moi, il fait avec nos dieux, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous, on va porter chaussures. Vous ne portez pas chaussures. Nous, on va porter foulard. Nous, on n'attache pas foulard. C'est pas ça? Après les chaussures, après les foulards, après les ceci. C'est ça qui a envoyé tout ça là. Sinon, à la base, les gens étaient, il y avait une seule église. Hein? Au début, véritablement, c'est au 21e siècle. Qu'est-ce qui a fait que véritablement, on a assisté véritablement, c'est-à-dire à une multiplication des assemblées des églises? Qu'est-ce qui a fait ça? Hein? C'est la propriété. C'est la propriété. Le gars, il s'est assis, il voit qu'il parle bien, il baille bien. C'est un griot. Donc, il prend véritablement le micro, on met deux tabourets, deux bancs, c'est gâté. L'église est venue dans la même temps. Gata, gata, maroboto. C'est parti. Le Seigneur m'a appelé, il m'a oint. Aujourd'hui, Dieu a appelé tout le monde en même temps. Et tu dis qu'au Carrefour, tu es tourné un peu d'air, il y a l'église. Tu es rentré dans la cour, il y a l'église. Ah, oui, il y a 1000 chats même à côté, ils ont créé encore. Mais si tu veux t'asseoir pour voir les motivations réelles qui ont poussé ces personnes-là à pouvoir faire ça, tu vas comprendre tout de suite. Dans leur conduite, leur façon de choses. Et le plus souvent, au cœur des assemblées, c'est bon, on a besoin notamment de l'argent pour l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, ça coûte cher. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation, ça a un coût. Oui, c'est vrai. Vous allez voir, vous allez comprendre avec moi que c'est parce que ça ne va pas. Le gars est parti à l'école, il a fait philosophie, il est fort. Donc à un moment donné, il est là qu'il vous regarde, elle a fait CPN, l'autre a fait CM2, l'autre a fait 6e, elle a laissé. Quand il réussit qu'il peut jouer à votre esprit. Donc il vient s'arrêter maintenant. Et puis quand il parle comme ça, et le domaine tu comprends rien, il crie Amen. Il t'enseigne la doctrine, tu ne comprends rien dans la doctrine, mais tu cries Amen seulement. Il va te mystifier. Quand tu as assis, papa là, le français, mais il parle des mots. On il parle, il n'est pas dit à l'école, on dit la même philosophie. Mais philosophie ne peut pas faire que tu as ta puissance, venir que tu viens créer un ministère. Je suis désolé. Non, donc le Seigneur va créer un doctorat. Et c'est comme ça. À un moment donné, il était assis, si je deviens un homme de Dieu, je vais. Ça ne veut pas, il s'en va. Ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi, à un moment donné, quand tu commences à exercer, on va savoir si véritablement c'est Dieu qui t'a appelé ou pas. Tu vas faire véritablement des temps et à un moment donné, ça va devenir bizarre. Et quand véritablement, peut-être l'argent va plus rentrer, ça va devenir bizarre. Tu vas toujours nerveux, ça va te fâcher. Ça ne rentre pas où? Ça ne rentre pas, c'est un bout de jour là. C'est un bout de jour là, ça ne rentre pas. Elle va venir presser parce qu'on va vous insulter. Moi, vous n'avez pas vu Salomon, c'est qu'elle a donné à Dieu. Vous n'avez pas vu longtemps, il va vous insulter. Tout quand vous venez là, c'est pour vous insulter. On vous insulte quand, dans ça, la cotisation va te tuer. Ah, il y a des propos même à rester dans la cotisation. Tu ne connais pas encore. Quand ça finit maintenant, alors, tu ne peux pas. Vous voyez, aujourd'hui, véritablement, voici un peu les motivations véritablement pour faire que certaines personnes. Mais à la base, quand tu regardes, c'est la vie qui est devenue difficile. C'est la pauvreté là.
qui a fait que véritablement beaucoup, pas tous, mais beaucoup, pour certains véritablement aujourd'hui ont embrassé le ministère. Et ils sont dedans. Ces personnes-là, leur fait d'argent est trop. Ils adorent l'argent. Leur prédication est sur l'argent. Ils te disent bonjour, c'est l'argent. Tout est l'argent, l'argent, l'argent. Cela dit, tu es là véritablement. Mais sincèrement, la main qui te lave là, la main qui t'a lavé, quand tu vas prendre l'eau des rinçages là, que tu dois véritablement nettoyer une main, il faut commencer par nettoyer la main qui t'a lavé. Pour aller verser de l'eau, le reste de l'eau là sur d'autres mains. La main a pris éponge, elle mousse tout, ça t'a lavé, tu es propre. Maintenant, le moment de rincer là, la main est sale. On dit, hey, la main est sale. Mais pourtant, c'est la main qui toi t'a rendu propre. Et tu sautes la main là, tu t'en vas, il y a une main là-bas, là, ça brille comme ça. On dirait qu'on brille brillant dedans. C'est là-bas que tu t'en vas verser l'eau là. Et puis l'autre main est derrière là-bas. Lucas, l'eau là fini. C'est là qui est fini comme ça. Hein. Tu reviens. Tu reviens encore, tu es sale. Tu veux encore devenir propre. Mais tu reviens là, tu regardes la main là, c'est bizarre. Ça fait des jours, tu ne pas laver. Mais c'est même après, vous êtes lavé. Il n'y a pas mis ta main ça là sur moi. Mais c'est ça, c'est même tu as laissé là. Et puis tu es parti là, ça garde et tu es lavé encore. Alléluia. Amen. Même si le chiffon est déchiré, comment, avant de jeter là, il faut t'assurer qu'il y a un bon chiffon qui est là. Bon chiffon là même là, un jour il peut avoir, ça peut prendre feu, quelque chose peut arriver. Ce qui est percé là, tu vas forcément avoir besoin de ça pour essuyer ce jour là. Alléluia. Amen. C'est la reconnaissance. Soyons très très reconnaissants. Il y a véritablement des ministères qui sont véritablement quelqu'un qui sont des ministères qui t'ont enfanté. Le ministère là, ça t'enfante. C'est comme on dit ton père biologique, ta mère biologique. Tu es venu. Mais il y a des ministères, des communautés auxquelles tu vas te connecter, qui sont comme véritablement des tuteurs, des ministères vraiment qui sont un peu comme des tuteurs pour toi. Et si tu n'arrives pas à faire le distinguo entre ces choses-là, ça va te fatiguer. Pendant tout le temps restant véritablement de ta vie. Il faut qu'à un moment tu puisses avoir le discernement. Tu puisses avoir le discernement. Quand tu es quelque part, il faut prier. Seigneur, c'est comment? Est-ce que c'est là que tu me veux? C'est pas parce que véritablement tu es venu, la prédication t'a plu, tout, mais à un moment donné, il faut prier. Ah Seigneur, j'espère que le temps que tu m'emmènes à passer là-bas, c'est pas arrivé. Hein. Si ça arrivé, où tu veux maintenant que je sois là, conduis-moi là-bas. Parce que tu as toujours une mission accomplie quelque part. Quand tu finis quelque part, on t'envoie quelque part d'autre. Maintenant, si tu es venu véritablement et que tu vois que malgré que tu es là-bas, tu es dans cette communauté et que c'est un peu chose, à un moment donné, demande à Dieu. Ah, ou bien, ce que tu sais à quoi tu m'as appelé, ce que tu m'as appelé à faire là, je ne le fais pas correctement. Comment veux-tu que je te serve là? De ma position où je suis aujourd'hui là, dans cette communauté là, comment tu veux que je te serve? Que veux-tu que je fasse? Il faut demander. Il faut demander. Au lieu de dire, il y a plein de mes collaborateurs qui sont partis. Je n'étais pas surpris parce que Dieu m'avait déjà parlé. Hein? On est humain, c'est vrai. Mais je ne vois pas en cela forcément la trahison. Du monde, Dieu lui-même a déjà parlé. Mais tes collaborateurs sont bons et puis non. C'est vrai que humainement, la séparation, c'est pas facile. Mais attends, à un moment donné, là, chacun appelé a grandi. Chacun doit évoluer. Alléluia. Amen. Chacun doit évoluer. Tu as une soeur, vous êtes ensemble, vous pouvez faire tout ensemble. Et à un moment donné, Dieu l'appelle ailleurs, ou bien elle va se marier, elle va dans une autre ville, elle va ailleurs. Mais laisse-la partir. Maintenant, elle va là-bas, elle a attaché véritablement à une autre communauté. Et du coup, vous n'êtes plus trop en contact. Celle-là, depuis elle est partie là-bas, elle fait rien, moi, mais aïe. Elle n'est plus là. Elle a appelé véritablement à d'autres fonctions, à d'autres choses quelque part. Ou bien, vous étiez ensemble. Mais tellement il y a la distance qui se crée, les rapports ne seront plus pareils. Ah, c'est vrai. Mais pourquoi vous avez du mal à accepter ça? Accepter ça. Quand on a grandi, quand on est devenu mûr, on est devenu mature en Christ, c'est des choses qu'on accepte. Alléluia. Amen. C'est des choses qu'on accepte. Dieu fait grâce. On s'en va. Et que demain peut-être, ouais, M. Bossiri, c'est qu'il s'en va à la Riviera, puis il s'en va où? Et puis il y a le frère peut-être de Lucrèce qui fait véritablement des temps forts, des moments de prière, et qui commence à participer à cette prière. Au moment de Dieu, j'ai plus vraiment trop le temps, ce que je viendrai de temps en temps, mais il n'a plus le temps. Ah, si ça se passe à Faya ou bien à la Siat, donc il n'a pas venu forcer quoi. Il n'a pas le temps. Mais si tu remarques bien, tu es beaucoup observateur, tu vas voir que pendant que lui s'en va là, il y a quelqu'un d'autre
qui va arriver. Il y a une nouvelle personne qui va venir. Voici comment Dieu travaille. Quand il déplace quelqu'un, il met quelqu'un d'autre. Quand il déplace quelqu'un, cela dit, les liens ne se coupent pas. Parce qu'il va là-bas, c'est qu'il faisait ici là. Il va. Alléluia. Voilà. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le champ véritablement de Dieu. Et le champ est vaste. C'est un peu quand tu mets tout ensemble, on dit le champ de Dieu. Pour Libéra, pour Cocodio, pour Colombo, pour partout, c'est le champ de Dieu. Sur toute la terre, partout la terre, le champ de Dieu est là. Amen. Amen. Donc il faut que véritablement on puisse réfléchir sur ces thèmes-là. Et nous allons voir que ça va nous faire énormément de bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, ce soir, nous bénissons ton nom. Te disons vraiment merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous donnes véritablement ce soir une plus large compréhension de ta parole et des Écritures. Tu nous donnes véritablement de pouvoir saisir véritablement l'essentiel, Seigneur. Et de notre Dieu, et tu ne changes pas. Malgré les temps et les circonstances. Dieu grand, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des amours. Ce soir, voici tes enfants sont venus. Écoutez véritablement ta parole. Je te prie véritablement de les assister. Je te prie véritablement d'étendre tes mains et tes couvertures véritablement sur eux. Seigneur, c'est toi véritablement qui as dirigé les pas dans cette assemblée. Parce qu'à un moment donné, oh Dieu, les âmes véritablement avaient besoin véritablement d'une nourriture plus consistante. D'une nourriture véritablement, Seigneur, plus consistante, Seigneur. Et voilà pourquoi véritablement tu les as conduits, Seigneur Dieu de gloire. Et tu sais véritablement ce pourquoi tu as envoyé chacun. Mais Seigneur, ce soir, je te prie véritablement d'ouvrir l'esprit de chacun sur véritablement la mission que tu as confiée à chacun. Dans le corps de Christ et ici dans cette assemblée. Afin que chacun puisse appeler véritablement et se mettre, Seigneur, à faire ce à quoi tu l'as appelé. Que chacun puisse se mettre à la tâche. Sans véritablement endurcir les cœurs, sans contrainte, sans endurcissement, Seigneur de gloire, au Père. Afin que véritablement, en faisant véritablement ce qui te plaît, ce qui t'est agréable, ce à quoi tu les as appelés, ils puissent aussi rentrer dans les grâces et dans les bénédictions. Béni sois-tu, roi de gloire, et merci de nous donner de mettre ta parole en pratique au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas quitter ici, il faut méditer sur ce que je t'ai dit. Si moi, si Dieu me révèle, je te le dirai. Si le temps est venu pour toi d'aller ailleurs, peut-être que Dieu va ouvrir mes yeux, même si tu dois partir. Amen. Et sans colère, sans rancune, Dieu te dit, ah, vraiment, Dieu m'a dit. Il a dit ça à beaucoup de personnes qui étaient mortes. Et puis quand ça arrivé, ça s'est passé. Je leur ai dit ça à vous maintenant. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien à un moment donné de t'éterniser quelque part. Et puis tu es là, évidemment, tu souffres. À l'intérieur, tu ne te sens plus. Ça arrive. Tu arrives quelquefois, tu te sens, et puis après, tu ne te sens plus. Maintenant, tu peux ne plus te sentir parce que toi-même, tu es quelqu'un d'impatient. Tu n'es pas patient. Ça arrive. Comme tu n'es même pas patient, petit. Et ça fait qu'à chaque fois que tu es proche du but de pouvoir recevoir ta grâce, tu es parti. Tu vas dans une autre communauté, une assemblée, où tu es proche encore, tu t'en vas. C'est plutôt toi, où c'est presque mûr, à chaque fois que tu dois récolter, tu t'en vas. Il y a des gens qui ont ce problème. Il y a comme un jour, un décret non accomplissement, mais qui est acté véritablement par leur impatience. Ils sont impatients. Souvent, véritablement, c'est ton immaturité qui te pousse à partir. Tu rentres dans les considérations. Ah, la sœur Agathe a dit ça de moi. Hein. La sœur Clarisse, mais la sœur a dit ça de moi. Hein. Et puis, pour des bêtises comme ça, des futilités comme ça, ça te pousse à partir. Si c'est véritablement la raison qui t'a fait partir quelque part, ce n'est pas une bonne raison, frère. Je peux comprendre qu'à un moment donné, tu ne descends plus. Je peux comprendre qu'à un moment donné, Dieu lui-même. En fait, en dernier ressort, il faut toujours avoir véritablement le mot de Dieu. Il faut avoir véritablement le feu vert de Dieu. C'est très important. Mais il ne faut pas partir parce que l'homme de Dieu, vraiment, t'a fait quelque chose, t'a dit quelque chose, mais sa tête ne te plaît plus. Non. Il faut partir parce que Dieu, véritablement, t'a donné de comprendre que c'est le moment qui est venu. En ce moment-là où tu vas, Dieu sera pleinement avec toi. Mais si c'est sur un coup de tête, tu te lèves, tu t'en vas, tu vas partir là-bas, mais ça sera bizarre. Ici, là-bas, tu voyais le diable. Mais là-bas, ça a que même, tu n'as pas encore. Alléluia. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, sincèrement, il faut qu'on puisse s'ouvrir. Il faut qu'on puisse vraiment. Parce que mon cœur est ouvert à vous, à 100%, à 200%. Mais il faut que vos cœurs aussi, en face de moi, ils puissent avoir des cœurs qui sont disposés. Mais pas que ce soit comme si c'est son affaire.
C'est son ministère. C'est lui Dieu a appelé. Voilà, de toute façon, moi, je ne suis pas venu pour rester ici. On me dit des passages. Quand je prie pour toi, je ne prie pas demi. Je prie avec tout mon cœur. Après que tu reçois ta bénédiction totalement, entièrement. Je ne demande pas de te donner demi-bénédiction. Donc quand tu es ici, pendant le temps que tu feras ici, si Dieu aussi évidemment t'a appelé à rester pour toujours, gloire à Dieu. Ouais, mais quand notamment tu es dans quelque chose, ça te fatigue. Je me rappelle, il y a 3 ans en arrière, il y a un de mes filles qui m'appelle et puis qui me dit, écoute, j'avais voulu vraiment être avec vous aujourd'hui, le 31 pour la prière, mais il y a l'enfant qui est encore tout petit, mon bébé, donc je ne pourrais pas. Et puis sur le coup de 22 heures, paf, le gars il est à l'université. Il y a un bébé là, hein. Lui et sa fiancée, ils sont à l'université. La mère qui a suivi. Ah, vraiment, l'enfant a grandi, mais ce n'est pas encore chose. Donc vraiment, voilà, cette année encore, on ne pourra pas. Mais comme il y a les gens véritablement, hein, de telles assemblées qui vont faire leur truc à la télé, on va suivre ça à la télé, c'est pas grave, l'année prochaine Dieu va faire. Le temps s'en va. Pour la 3e année, c'était en décembre. Je suis assis là où je m'apprête vers 21h30 à monter à la chaîne. Je reçois un message. On dit, ah vraiment, voilà, salut papa, voilà, mais cette année-là, c'est un peu truc, voilà. Parce que on est ensemble, mais je suis en train d'aller comme ça à l'université, parce qu'il y a un programme, voilà. Mais je suis avec vous en esprit, papa. Tu ne peux pas acclamer sur tous les toits, dire haut et fort, dire longtemps que voici mon père spirituel, voici mon mentor, mon père spirituel qui est là. Et pendant que le gars est en train de... C'est-à-dire que tu peux rester à 10 ans depuis dire il fait des pots, 5 000, 20 000, envoyer véritablement de l'argent et tout ça. Alléluia. Mais moi, je suis en train de souffrir. Je suis en train de me démerder pour partir. Dieu est en train de m'aider. Et vous qui êtes là, vos 25, vos 500, on est parti. Mais ce n'est pas demain où je vais avoir 10 hectares ou 20 hectares, où je serai assis, où les présidents, les gens vont se déplacer partout dans le monde, les officiels, pour venir. Que tu vas venir vouloir, c'est-à-dire que venir intégrer le système, ou bien venir t'asseoir à la première place pour dire, ça c'est mon père qui est là. On était enfants, on était bébés, on a grandi dans les mains de nos parents jusqu'à on est arrivé là où on est arrivé. Mais on n'a jamais eu honte de nos parents. Je suis pas en train de dire que ceci est vrai, que peut-être que c'est la honte. Mais si véritablement, le jour véritablement, où on est en train de rentrer dans la nouvelle année, tu as fait un choix. Ça veut dire que là où est ton cœur, c'est là-bas que se trouve ton trésor. Même matin, midi, soir, tu es dans mon téléphone, tu es dans mes oreilles, papa, tu es mon père, il n'est pas deux pères, il est juste mon... Attends, il ne te voit pas. Toi-même, il faut voir ça. Tu as 2 enfants. Il y a un enfant qui reste en France, les vacances même arrivent, il ne vient pas te voir. Toujours là, maman, c'est toi, tu es ma maman, tu es ma maman. L'enfant ne vient jamais te voir. Mais l'enfant a 10 ans, l'enfant sent tout le temps que c'est toi, tu es sa maman. Hein? Et il y a un autre enfant qui est là, lui-même il a eu les marchés, même les contrats pour aller en Europe, pour aller travailler dans les grandes sociétés là-bas. Mais l'enfant a refusé, il dit, il y a une société ici où on a pris là, Nestlé, il va rester ici, c'est pas grave, pour rester à côté de toi. Ton cœur va se pencher de quel côté? Il faut me dire. Celui qui est ici à rester. Il a eu l'occasion pour partir là-bas même, c'est-à-dire qu'il va avoir plus que lui-même qui est là-bas. Mais il a laissé, il dit à cause de ma maman, je vais rester. Et l'enfant est là, il travaille et puis il fait des choses. C'est un moment difficile, c'est pendant que nous sommes en train d'aller et tout ça. Mais attends, si tu as une configuration comme ça, il y a ce que tu dis, mais dans les faits, tes faits véritablement ne sont pas en adéquation, en phase avec ce que tu dis, ce que tu déclares. Il y a un problème. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. C'est mon papa qui est là-haut, c'est mon papa qui est là-haut, c'est mon père qui est là-haut, et puis on ne te voit pas. Tu attends demain quand ça sera cuit, comme on le dit, c'est-à-dire que tout sera en place, c'est prêt à porter où tu viens tirer dedans, tu portes en même temps. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On dit où ça va chez toi, ou bien tu es en train de te chercher là, il faut bien remarquer ceux qui sont autour de toi. Il faut bien remarquer ceux qui sont avec toi, c'est ceux-là qui sont vraiment avec toi. Dans ma maladie, je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu rester à côté de toi. À tout moment où tu es tombé malade, c'est celle-là qui est pour toi, c'est ta soeur qui est là, c'est ton parent qui est là. C'est pas demain quand ça va aller tout suite, ils vont dire que à 11 ans, à moins toi, voiture, elle a construit le monde, Dieu lui a donné une grande maison, il ne sait pas où, au golf, qui maintenant tu vas courir, pour venir passer, il y a 3 voitures au garage, passer les derniers problèmes, Dieu lui a donné un contrat, un marché, et puis elle a décollé, que tu vas venir maintenant t'asseoir, tu dis, ah,
Non, c'est ma soeur. Ta mère disait que ta soeur était ma soeur. Méfiez de ce genre de personnes. Moi, j'ai peur de ce genre de personnes. Parce que c'est maintenant que ça se passe. Pour que tu me vois en haut là-bas, là, je suis quitté en bas. Et c'est les gens qui m'ont poussé. Un peu. Tu es passé par les gens, ils m'ont poussé comme ça jusqu'à. Toi, tu me vois en haut. Wow. Non. Et ça, c'est quand tu es arrivé, il prend photo avec toi. On vient s'arrêter. Tu es ministre de l'Éducation nationale. Et puis maintenant, on vient s'arrêter à côté. Voilà. Viens prendre photo avec toi. Pourquoi tu es là pour prendre photo avec toi? Mais il y a des gens comme ça, tu es là, et ils croient en toi. Malgré que tu n'es rien là, ils croient en toi. Souvent, tu ne comprends pas, tu as eu des amis avant qui t'ont trahi. Mais il y a quelqu'un que tu as rencontré, peut-être en Christ ou en dehors de Christ, mais la personne t'aime comme jamais aucune de tes amis ne t'a aimé. Et tu sais que dans le moment difficile, tu peux compter sur la personne. Ah, c'est vrai. Amen. Oui, aucun de tes parents, mais la personne est là. Dans le désert, tu as eu soif, on t'a pas donné l'eau à boire. Mais pourtant, on dit c'est mon parent, on dit c'est mon père spirituel, c'est mon mentor, c'est mon coach. Dans le désert. Alléluia. Amen. L'argent ne fait pas tout. Ah, c'est vrai. Le matériel ne fait pas tout. Ta présence est nécessaire. Parce qu'il y a des moments, tu as beau être dur, il y a des gens qui disent, moi je suis dur, il y a des gens qui disent, moi il ne plaît jamais être. Oh, frère, cette belle situation n'est pas encore arrivée. Il y a des femmes qui disent, tiens, moi il ne plaît jamais, il n'a jamais pleuré. Il y a une situation qui a venu, quand ça va te gifler là, tu vas pleurer plus que ton bébé qui est dans ta main. C'est le problème qui fait ça. C'est que le problème ne t'a jamais piqué. Si ça t'a piqué, il dit que tu vas pleurer en derrière un enfant. Mais dans ces moments-là, qui est là pour toi? Après le problème que tu as là, qui est là pour toi? Où ton foyer est mélangé là, qui est là? Dans ces moments, véritablement, où c'est-à-dire que tu es en train de faire face à des combats pas possibles, des challenges, et tu es là, tu cries à Dieu, tu as prié en baoulé, tu as prié en Ali, tu as prié en toutes les langues. Mais c'est bizarre. Il y a qui est là, à l'heure où tu es là, où tu n'as pas compte pour dire qu'il y a des millions qui comptent. À l'heure, qui est dans ta vie? Dis-moi. Dis-moi avec qui tu marches. Actuellement, qui est là pour toi? Il faut bien remarquer, parce qu'il y a des gens qui sont très naïfs. Actuellement, ils ne remarquent pas, et quand ça va aller chez eux tout de suite, c'est lui que ceux qui les avaient abandonnés vont courir pour venir, et ils vont mettre de côté ceux qui étaient avec eux dans la difficulté. Quand ils sont montés, ils ont eu les voitures, ils ont appelé aussi, ils ont mis dedans. Maintenant, comme ça va aujourd'hui, toi, tu es te promener, parce que vous allez devenir boss, vous tous. Maintenant, ceux-là qui étaient dans l'autre côté là-bas, au bas quartier là, tu les laisses là-bas. Pourtant, c'est ceux-là qui t'ont démontré leur amour de la difficulté. Ils sont allés prendre des millions de riches chez eux, ils sont venus te donner. Mais pour toi, tu es fini. Toi aussi, c'est un vous êtes souvenu dans ça jusqu'à. Il faut te souvenir. Si demain tu deviens bon, ça tu peux faire déménager. C'était 10 maisons. Tu peux faire déménager, tu peux une maison, tu as une argent de ça. Mais comment les maisons passent comme ça? Même pas. C'était le bon voisinage, c'était la solidarité, c'était l'entraide. Mais tu es parti véritablement et tu as oublié ces personnes-là. C'est pas bon. Ce qui fait que souvent les gens chutent, une fois au sommet là, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. On est fatigué de ce amour-là dans la bouche, de ces manques d'affection qu'on proclame en chant et fort. Ces paroles de politique. Et d'autres prennent ça des paroles défensives. Que Dieu nous épargne. Que Dieu nous en délivre. Amen. Que Dieu véritablement éloigne ce genre de choses et ce genre de personnes-là. Parce que ce sont des fausses personnes. Que Dieu vous donne d'être entouré de personnes véritables. Amen. Que Dieu vous donne d'être entouré de personnes qui vous aiment sincèrement. Amen. Que Dieu vous donne d'être entouré des gens comme Jonathan. Amen. Parce que Jonathan était véritablement plus qu'un ami pour David. C'était un frère. Amen. Tu as besoin de Jonathan. Tu as besoin d'un Simon de Cyrène. Amen. Les gens pensaient à Jésus. Jésus faisait un miracle pour beaucoup. Mais quand ça chauffait, c'est Simon de Cyrène qui réveillait des chants. C'est lui qui est venu. Voilà, c'était deux. Quand un est tombé, c'est lui la plus deuxième, il a dit allons-y. Est-ce que véritablement, à l'heure où tu as arrêté là, tu peux te retourner, regarder autour de toi et me dire voici mon Simon de Cyrène. Est-ce que tu peux me montrer un Simon de Cyrène à l'heure là? La croix là s'est divisée, l'autre bout est parti là-bas. Et puis on a pris les deux. Le gars est venu la recoller, il l'a mis chez toi. Il n'est pas prêt. Qui est prêt à se mouiller avec toi quand il y a des problèmes? Qui est prêt à se trembler avec toi quand il y a des difficultés? Qui est prêt véritablement à venir éteindre le feu chez toi quand ça pleut? Il faut méditer véritablement ce que je suis en train de te dire. Parce que je sens véritablement une saison de visitation qui arrive. Les temps sont difficiles, c'est vrai, mais Dieu va bénir plusieurs ici. Vous avez dit, et je le répète, il y a beaucoup ici que vous n'allez pas reconnaître.
Mais seulement, à chaque fois que vous me voyez parler comme ça, là, c'est parce que je sens véritablement un vent de grâce, un vent de bénédiction, de grandes choses qui vont s'abattre sur la vie des gens. Amen. Mais faites beaucoup attention. Il y a les sucets de miel à l'heure de la bénédiction divine. Faites beaucoup attention. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, je bénis ton nom. Je te dis merci ce soir pour ta grâce. Merci pour tes enfants, Seigneur de devoir. Merci pour ta parole. Seigneur, tu sais véritablement les grâces et les valeurs qui sont véritablement en route, que tu es en train de faire convoyer véritablement par tes anges vers tes enfants. Tu sais véritablement que les portes qui leur avaient longtemps résisté sont aujourd'hui ouvertes et désormais ouvertes. Tu sais véritablement les grandes choses que tu as disposées véritablement sur les vies. Tu sais véritablement, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Père, la grande grâce que tu as relâchée, Seigneur, pendant ce moment. Je sais, éternel mon Dieu, mon roi, que tu marches chacun de ton saut, le saut de l'accomplissement. Jésus, tu es Dieu et tu ne changes pas. C'est pourquoi je menace tout ce qui est tempête dans ta vie. Je menace les flots de la mer qui étaient agités. Et j'ordonne que véritablement, non seulement la tempête, non seulement les flots véritablement se calment maintenant. Amen. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vienne véritablement imposer le silence à Satan, à la sorcellerie, aux démons, aux anges déchus qui oppressaient ta vie et ta destinée. Alors que tu es dans cette présence-là, l'Esprit de Dieu véritablement accompagne les anges pour libérer ta maison. Amen. Après que tout ce qui était mouvement bizarre autour de ta maison, après que tout ce qui était présence bizarre dans ta chambre, dans ta maison que tu as senti à plusieurs reprises, que ces présences soient chassées de ta maison, que ces présences soient chassées de ta maison, toute présence de sorcellerie, toute présence bizarre qui visitait ta maison constamment, que ces présences soient chassées, que ces présences soient chassées, que ces présences soient chassées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Jésus restaure ta maison, qu'il restaure ton couple, qu'il restaure ton foyer. Amen. Regardez, on vous a dit de prier pour les enfants, prier. Mais Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé des couples, il dit de prier beaucoup pour les couples. Les gens qui sont en cheminement, les gens qui sont en fiançailles. Dieu dit que de prier. De prier, parce qu'il y a vu certains être abandonnés par leur partenaire à un moment donné. D'ici même la fin de l'année. Tu es là avec ton chéri, tu es là avec ton gars, vous êtes là doucement, doucement. Mais j'ai vu certains être abandonnés. C'est comme si la personne t'a lâché dans le cheminement. Après des années passées ensemble. Après véritablement longtemps vous avez mis ensemble. Après que même peut-être il a eu enfant dedans. Et cela véritablement ne vient pas nécessairement de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est l'ennemi qui s'est levé. C'est pourquoi Dieu demande chez vous à la maison de prier. Après que l'ennemi ne vienne pas vous supporter. Parce que l'ennemi va te pousser, va vous pousser dans d'autres choses. Vous allez vous engager. Mais après, nous les vont montrer là-bas. Ça sera bizarre. Quand vous allez vouloir revenir, ça sera trop tard. Amen. Je refuse cela. Je refuse cela. Je condamne cela. Au nom de Jésus. Je prie que la main de Dieu vous tienne. Amen. Que la main de Dieu vous tienne. Amen. Que la main de Dieu vienne consolider véritablement votre relation. Amen. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel fasse naître véritablement ce désir-là. Ce désir-là dans les cœurs. À toi, véritablement, tu n'avais pas encore véritablement rencontré, que Dieu te donne de rencontrer. Amen. Parce que lui-même t'a déjà rencontré. Amen. Qui te donne de rencontrer. Amen. Qui te donne de rencontrer. Amen. Qui te donne de rencontrer. Amen. Je vois un temps arriver, je vois une saison pour les moments qui ont mis les enfants à l'école. Pour les moments véritablement qui ont sacrifié beaucoup de choses pour les enfants. Dieu véritablement dans cette saison-là, je vois comme un bateau. Je vois comme ces enfants à bord de ce bateau-là. C'est une image. Ça veut dire que Dieu me dit qu'il va mettre la joie dans le cœur de beaucoup de moments ici. Amen. Il va véritablement faire rentrer les enfants dans les grâces. Amen. Je restais longtemps, ton enfant a souffert, tu vois ton enfant souffrir, tu t'es tué pour ton enfant. Et véritablement, cependant, c'est bizarre. Je dis après ici, après Amen, quand tu sors, Dieu va te surprendre. Amen. Tu vas bénir ton enfant d'une manière particulière. Amen. Les parents ici qui sont découragés parce que les enfants à l'école, c'est pas tout ça, c'est pas ça. Mais quand tu vas sortir d'ici, ton enfant pour la prochaine rentrée là, il va réaliser des performances qui vont te dépasser. Amen. Des performances qui vont te dépasser. Amen. Tu ne sauras pas que c'est ton même enfant là qui est là. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Je prie que la paix soit instaurée chez toi. Amen.
Je prie que l'entente soit véritablement dans ton couple, dans ton foyer. Je prie que tout ce que l'ennemi avait envoyé comme la mort quitte ta maison. Que la vie soit implantée. 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 Je déclare cela dans le nom suprême de Jésus. Est-ce que tu peux donner l'offrande d'acclamation à Saint-Esprit? Acclame Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que Jésus vraiment se souvienne de vous. Amen. Que Jésus se souvienne de vous. Amen. Qui veut commencer un commerce ici, mais c'est pas un commerce de bijoux. Des choses comme ça, tu as pensé à ça, mais je vois c'est fort dans mon esprit. C'est pas ça seulement, mais tu penses à ça. Tu as eu à penser à ça plusieurs reprises, mais c'est comme si vraiment ça revient fortement. Et c'est comme si véritablement je vois ça clairement dans mon esprit. Je suis en train de voir un business, mais c'est comme des bijoux. Tu veux véritablement t'engager dans ça. Mais je vois des bijoux en or, tu veux en plaquer, mais je vois vraiment des bijoux de valeur. Tu veux vraiment rentrer dans ce truc-là maintenant. Et tu es en train véritablement de penser sérieusement à ça. Je vais prier pour toi rapidement. Sign come to pray, shake it, allow skin to pray, eat, allow skin to pray. Je vois ça, je vois des bijoux. Je vois des coffrets, je vois des bijoux. Lie, mouse, skin, allow skin to pray. Thank you, Father, thank you, Lord. Ça va, maman? C'est votre première fois? Vous êtes venu avec qui? Ah, vous êtes ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Ce que je dis là, c'est vrai, tu veux commencer. Tu penses toujours à ça. Mais tu ne sais pas comment. Il y a quelqu'un qui est pour toi. Les bras sont calia quand tu pries, the Lord sign quand tu pries, shine. Saya quand ta mouse skin to pray, in the mouse skin to pray, shine. Lord sign quand ta mouse skin to pray, shine quand ta mouse skin to pray. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de la fille de ta servante. Tu es le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. L'or t'appartient et l'argent t'appartient. Je prie dans le nom de Jésus, afin que tout blocage à ce niveau soit levé maintenant. Soit levé maintenant. Je souffre maintenant, Seigneur, ce vent de la restauration sur elle. Et je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que les portes des finances soient ouvertes. Et tu me dis, Seigneur de devoir, qu'elle reçoit maintenant. 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 Béni sois-tu, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis-moi, actuellement là, tu vis où tu habites où? Tu habites dans le terre ou c'est quoi? C'est quoi? Tu es où actuellement? Au village là? Tu es chez toi-même. C'est ta maison que tu as construite au village. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth. J'étais en train de parler tout à l'heure des bijoux, mais je suis en train de voir véritablement une saison où Dieu veut restaurer véritablement ces activités-là. C'est vrai, tout à l'heure, je parlais des bijoux, mais c'est comme si l'activité commerciale, cette grâce à moi, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Il a mis vraiment sur ta vie. Par le passé, tu t'es pas encore essayé à ça. À l'activité commerciale, au commerce. Hein? Si. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça va marcher? Après tout, c'est. Tu es coiffeuse. Mais tu penses à faire des bijoux, j'ai dit là. Hein? C'est intéressant. On va prier pour eux. On va prier véritablement pour elle. Dieu véritablement veut la bénir, il veut l'introduire dans autre chose. Parce que pendant qu'elle étudiait le coiffure, elle est en train de faire cette activité-là. Je sens que même l'activité véritablement, au niveau véritablement de ces activités de coiffure-là, c'est comme si véritablement il y a un ralentissement. C'est comme si les choses véritablement, il y avait comme véritablement comme un ralentissement. C'est une œuvre véritablement de la sorcellerie de famille. Nous allons prier véritablement pour que le Seigneur puisse restaurer ses activités. Parce que Dieu, véritablement, au-delà véritablement de ce qu'il fait là, il veut véritablement emmener dans une histoire de commerce international. Amen. Dieu veut t'emmener. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Est-ce qu'on se comprend? C'est dans ça que le Seigneur véritablement veut t'emmener.
Chez toi à la maison. Chez toi à la maison où tu es. Chez toi à la maison où tu es. À un moment donné, tu n'as pas fait venir véritablement quelqu'un comme véritablement un enfant, comme quelqu'un pour rester avec toi. Hein? C'est qui? C'est pas un enfant, mais ça fait venir quelqu'un. C'est quelqu'un de la famille. Hein? La personne est venue quand? Ça va faire 4 ans. Hein? Que la personne est venue. C'est qui? La personne est qui pour toi? La femme à ton papa. Elle est venue t'aider. Elle est venue faire quoi? Il faut parler. Elle a prié pour toi. Elle voit une maison. Elle arrive. Elle ne pouvait pas payer sa maison. De venir rester avec toi. Depuis 4 ans, aujourd'hui on est en 2023. Depuis elle est arrivée, avant que je parle, du soir d'aujourd'hui, quel est le bilan que toi-même tu as fait? Avant que je te parle. Comment? Depuis elle est arrivée, qu'est-ce que tu as constaté juste au jour d'aujourd'hui? Saint-Esprit. Jesus. Arrivé à un certain moment, mon papa et moi, on a Ça n'allait plus. tout à l'heure, l'arrivée a dit quelque chose à mon papa. Il y a eu des enfants. Entre ton papa et toi. Mais c'est elle qui a eu à dire ça à ton papa. Je suis en train de te poser vraiment toutes ces questions-là. Parce qu'il y a une urgence. Et si on ne prie pas pour toi, c'est pas bon. L'attentive, évidemment, sinon ta maman en question, je dis ta maman, je dis maman parce que je ne vais pas dire malade, mais ce que tu as fait venir là, il y a un problème à son niveau. Il y a un problème spirituel et c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et si on ne prie pas pour toi, c'est pas bon. Je vois d'ici le terme des années là, la mort en train de venir. Ils ont essayé véritablement, par plusieurs reprises par la maladie, de pouvoir mettre un terme véritablement à ta vie. Ils ont même essayé véritablement à un moment donné de te paralyser et tout ça, mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Ce soir, si on faisait l'assemblée, c'est pour que nous prions. Parce que toi-même, tu es dans ta maison, mais à cause de toi-même, ton propre bien, on veut véritablement te tuer. Alléluia. Et nous allons prier véritablement pour elle, de demander au Seigneur véritablement de préserver sa vie, de libérer véritablement sa vie. Mais il y a un problème véritablement au niveau de ta maladie. Toi, tu la maîtrises aussi? Bien même. Il y a un problème. Il y a une œuvre de la sorcellerie en moi. Il y a une œuvre de la sorcellerie. Je vous dis quelque chose. Peu importe les lieux dans lesquels les gens se trouvent, avant de les aider, demandez à Dieu. Ne vous levez pas pour jouer les mains Teresa. Avant d'aider quelqu'un, même si l'enfant est mourir, il faut bien interroger le Seigneur. Parce que ce peut être une stratégie, une ruse de Satan. Ils vont envoyer la personne vers toi pour venir te terminer ta cheveux. Il faut toujours demander. Lève les mains et vos prions pour toi-même. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous bénissons ton nom, nous te louons, et nous te rendons véritablement toute la gloire. Nous disons, Seigneur, merci. Merci pour sa vie, Seigneur. Seigneur, que tout ce qui a été créé de mort, Seigneur de gloire, et les œuvres de la sorcellerie, manifestés véritablement contre sa vie. Jésus soit brisé. Tu détruis véritablement ses œuvres. Tu anéantis véritablement ses œuvres. Tu brises maintenant, Seigneur de gloire, au Père. Tout ce qui est œuvre véritablement, Seigneur, ténébreuse, c'est levé dans la croix. Éternel, restaure-la, papa. Guéris-la, papa. Fais-la sortir de tous ces combats que l'ennemi fait. Donne-lui la victoire au nom puissant de Jésus. Que c'est que Dieu Seigneur, la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, il s'est fait. Mais je vois après la prière, c'est comme si elle-même, elle a demandé à partir. Amen. Je vois comme si elle va demander à partir. Amen. Voilà, parce que le projet qui est derrière là, c'est pas bon. Le projet qu'ils ont venu avec la contre toi, c'est pas bon. Mais toi-même, il faut te lever dans la prière parce que spirituellement, je te vois
c'est comme si tu es refroidi. Tu as compris? Il faut te réveiller dans la prière. Et les choses véritablement vont rentrer dans l'ordre. Et pendant que je veux te laisser aller t'asseoir, Dieu me demande de prier véritablement pour ta vie matrimoniale, de prier pour ton couple. Et ton mari. Oui. Vous êtes sur le point. Dieu me dit de prier pour ça. Parce que j'ai vu que juste avant, véritablement, que les choses puissent se faire, c'est comme si le cœur du monsieur s'est refroidi. Et puis il dit que c'est bon. On attend attendre et puis c'est resté comme ça. Libre. Avec des mariages même dans la famille, c'est pas du jeu. Avec des mariages dans la famille, ça, c'est pas du jeu. C'est pas facile. Avec des mariages dans la famille, ça, c'est pas du jeu. Si la grâce a touché ta soeur, a contaminé ta soeur, la grâce aussi en esprit aussi va véritablement te contaminer. Amen. Nous prions maintenant. Afin que le Seigneur véritablement puisse donner à ce projet-là de pouvoir véritablement voir le jour. Là où l'ennemi voulait dévoiler son père et sa mère pour véritablement détourner véritablement le visage véritablement de cet homme-là. Je prie dans le nom de Jésus. Avec tout ce qui est en opposition, et dans les esprits de famille, de libérer maintenant cette connexion qui a été véritablement ouverte. Prions maintenant, Seigneur, afin que tu préserves véritablement, Seigneur. Oh Père, je coupe là, Seigneur. Tu préserves véritablement son corps, Seigneur. Tu préserves véritablement son corps, Seigneur. Béni sois-tu, la chair véritablement de ton sang. Le 24 de son couple, Seigneur, puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse, c'est fait. Tu peux t'asseoir. Parle-toi ta rencontre, parle-toi. Le Seigneur t'y a fait. Le Seigneur vraiment vous accompagne chacun et chacune dans sa demeure respective. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.